Expliquons un peu le code qui nous permet d'afficher les données de l'utilisateur, les données de tous les utilisateurs. Nous revenons sur notre code. Ici, on a commencé à faire quoi? On a commencé à appeler notre base de données, database.php, et puis on a créé une variable qui s'appelle getAllUser qui va récupérer et préparer les données de la requête qui s'appelle select all from user order by user role. Donc ici, je vais récupérer toutes les données. L'étoile d'ici signifie toutes les données de la base de données. Toutes les données de la table user, et je vais les ordonner. Si vous ne mettez pas order by user role desk signifie descendant. Si vous ne mettez pas descendant, c'est considéré que vous voulez ordonner les données ici de la table par l'ordre croissant. Donc, c'est ascendant. C'est comme j'aurais pu mettre ici ask. Même si vous ne mettez pas est-ce qu'elle va considérer que vous avez ordonné par ordre croissant. Et puis, j'ai exécuté la requête. J'exécute la requête puisque ici, on n'a pas précisé la clause where. Donc ici, à l'intérieur de la tableau, c'est comme je dis, je ne vais pas récupérer les données en fonction de quel champ de la base de données. Je ne vais pas récupérer tous les champs en fonction de par exemple de user identification ou bien user last name ou bien user first name, etc. Et on a fait inclure, après avoir récupéré et exécuté toutes les données, on a fait inclure ce bout de code ici en haut en faisant un require. Donc on est dans getAllUser.php. On veut inclure un fichier qui se trouve dans action qui s'appelle getAllUserAction.php. Et ici, on a inclus le fichier de headadmin.php. Ce fichier se trouve où? Il se trouve dans le sous-dossier include. Et on a inclus headadmin.php qui contient tous les métadonnées. Donc, le headadmin.php se trouve où par rapport à getAllUser.php? Se trouve dans le sous-dossier include. Je l'ai spécifié ici. Headadmin.php. Après, dans body, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert PHP et je l'ai fermé ici en bas. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une boucle qui s'appelle while. While, c'est comme en français, je peux dire tant que. C'est tant que mes utilisateurs, tant que la variable que je viens de créer qui s'appelle $myuser, j'ai récupéré toutes les données de l'utilisateur getAllUser. Ici, getAllUser se trouve dans le fichier getAllUserAction ici, qui récupère les données de la table. Fetch permet de récupérer un tableau ligne par ligne. C'est ce qui est fait. C'est ce que nous avons effectué. On a récupéré les données de la table, une ligne après une autre. Donc, après cette ligne, ça vient la deuxième ligne, la troisième ligne.
Et on a fait copier, avant de copier, on a fait la fermeture du PHP. Si vous ne fermez pas le PHP, ça ne va pas marcher. Et puis, il faut aussi réouvrir PHP après avoir mis les accolades. Après avoir mis les accolades, il faut, après l'ouverture de l'accolade, il faut fermer PHP et avant que tu fermes l'accolade, il faut ouvrir PHP. À l'intérieur de PHP ici, vous pouvez utiliser alors Bootstrap. Ici, j'ai mis du code HTML. Donc ici, à l'intérieur, pourquoi on ferme et pourquoi on réouvre le PHP? C'est parce qu'on veut écrire à l'intérieur du code de HTML. Et c'est ce bout de code que nous avons copié dans Bootstrap. On l'a copié ici. Ça tient beaucoup. Oui, on a y allé on a y allé sur le site de Bootstrap. Vous écrivez Bootstrap dans l'URL et puis tapez dans la recherche, dans la barre de recherche ici, CAD, et puis vous allez copier celui-ci si vous voulez, ou bien vous pouvez prendre une autre façon d'insérer, mais à ce que vous récupérez les données avec la variable que vous venez de déclarer et qui récupère les données de la requête. Et voilà, alors ici à l'intérieur, on a utilisé les champs ou bien les colonnes ici de la base de données. Si vous ne mettez pas ces informations telles que vous avez inscrit dans la base de données, comme user identification, user last name, user first name, user gender, user email, user picture, user role, user password, vous aurez des erreurs ici à l'intérieur quand vous voulez récupérer les données d'une colonne qui n'existe pas. Et ici, on a mis alors on a mis deux boutons pour l'édition ou bien la modification, l'autre pour la suppression. Je crois bien qu'on se comprend pour le moment comment on a fait afficher les données de l'utilisateur dans un cadre.